Bienvenue dans l'univers sans frontières. Aujourd'hui, nous sommes partis pour vous à la recherche d'informations. On parle emploi en Suisse, les règles à connaître, les pièges à éviter et les stratégies pour décrocher le poste que vous visez. C'est parti. Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Vous allez rencontrer une partie de nos partenaires, des partenaires présents à Genève dans l'emploi, les assurances, la création de sociétés. Avant même de commencer, je te laisse prendre un rendez-vous directement dans la description de manière à prendre contact avec mes équipes et travailler sur ton projet. On a tourné cette vidéo sur 2 jours et ça se passe juste après. Let's go. Yann, plus qu'un partenaire, j'ai envie de dire un ami qui nous suit depuis le début du projet et je vais le laisser se présenter parce que je pense qu'il le fera mieux que moi. Moi, je m'appelle Yann Jacquet, je suis fondateur CEO du job board Spartan Job. Notre rôle à nous, c'est du job boarding. C'est très clair. Les gens n'ont pas le droit de parler de l'emploi ou de diffuser de l'employabilité. Ça, il faut des autorisations de placement privé transfrontalier. C'est une des premières choses que tu m'as dit. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que d'un point de vue légal, on est dans le gain ou pas par rapport à ça? C'est-à-dire qu'on voulait avoir une société qui tient la route, qui est dans les normes, qui répond à la légalité. C'est pour nous une obligation et donc on a voulu vraiment s'assurer de respecter tous ces points avant de commencer à se lancer sur une plus grande ampleur. Surtout que tu t'exposes. C'est ça. Tu vois encore une société qui se met en backstage, qui est cachée, elle est pas vue, toi, on te voit partout. C'est ça. Donc si, c'est là où moi j'ai un vrai problème en fait avec tes concurrents, si on peut appeler comme ça, sur les réseaux. C'est-à-dire que la société est en France, soi-disant de trouver des boulots, de faire des accompagnements en Suisse, sans avoir les autorisations, sans rien. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me répugne. Et la vraie problématique que je soulève à ce niveau-là, c'est aussi l'honnêteté. Nous, quand tu arrives chez nous, à aucun moment qui que ce soit va te vendre du rêve et te dire que du jour au lendemain, tu vas changer de vie en claquant des doigts. Il n'y a pas de formule magique. On vend pas de travail. Personne ne peut vous vendre un travail, personne ne pourra aller à l'entretien pour vous, personne ne pourra changer votre mentalité. Je pense que c'est des choses vraiment importantes. Ou si demain quelqu'un n'est pas prêt mentalement à s'investir, à venir travailler plus de 42 heures par semaine et à se lancer dans quelque chose qui va clairement le sortir de sa zone de confort, eh ben il a rien à faire avec nous, il a rien à faire là. Quand on s'appelle à 6h du matin, bah t'es debout. À 22h, t'es debout. Hier, on s'est appelé à 22h. On les a amenés ici à Genève, on leur a montré un petit peu la ville et on parle de la Suisse. Et toi, ton secteur finalement, c'est l'emploi. Quels sont les avantages pour un candidat sur ta plateforme? Pourquoi Spartan Job? C'est très simple. On a des sociétés qui publient leurs offres d'emploi sur Spartan Job et qui vont traiter vos candidatures sur l'interface Spartan Job. Et vous, en tant que demandeur d'emploi, vous inscrivez sur Spartan Job, il y a une IA qui va vous aider à sortir les compétences que vous avez acquises pendant votre carrière et vous allez postuler aux offres d'emploi des sociétés qui ont publié cette offre d'emploi. Donc nous, on n'intervient pas dans l'étape de recrutement. C'est pas une agence d'intérim, c'est pas une agence de placement, c'est une job board. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui postule depuis un moment et qui n'a pas de résultat? On va faire un exemple. On va faire un jeu de rôle, on va inverser les trucs. Imagine, tu dois envoyer une campagne email. On va transformer ton email, c'est ton CV. D'accord? Tu dois envoyer 1 million de mails. Ok? Est-ce que tu envoies 1 million de mails one shot en te disant on essaye? Ou est-ce que tu dois en envoyer 100? T'améliores ton truc, tu renvoies 200, t'analyses les retours, t'en renvoies 300, puis là tu dis on est bon, t'en renvoies 1000, tu reviens en arrière, tu dis ok, là on fait les statistiques sur les 1000 envoyés, on fait ça, on améliore ça, ok, on va faire pas un mail mais 4-5 mails, on va cibler et on passe à 6000. Alors c'est la stratégie, c'est la même chose. Maintenant on transforme cette phrase avec les CV. L'idée c'est de trouver un boulot, donc tu te dis ok, je prends tout ce qu'il y a sur Spartan, tout ce qui me correspond, hein, sur Spartan, sur JobUp, sur Indeed, je fais un all-in. On est sur la même comparaison, ça ne va pas. Il faut améliorer les choses, il faut améliorer le CV. Effectivement, ça prend du temps, ça c'est quelque chose que les gens n'aiment pas. Ils préfèrent prendre beaucoup de temps sur Netflix, mais pas forcément à refaire un CV. Complètement. Il y a certains postes où tu dois y aller en présentiel. Alors, pour lui, tu dois faire un effort. Tu mets une chemise, tu vas chez le barbier si tu es comme moi. Et tu as certains postes, par exemple la restauration, l'hôtellerie, où ils veulent te voir. Donc, il faut y aller. Bien sûr, il y a un contact client. Donc, forcément, ta position, ton attitude, elle va jouer. Et il y a un bon moment. Et t'arrives pas à 12h30 avec ton CV. Bonjour, je cherche un boulot. Il y a des heures pour ça. La logistique, c'est la même chose de transport. Si tu vas te déplacer, t'arrives pas à 7h du mat quand il y a tout le monde qui est parti ou à 16h30 quand tous les véhicules reviennent. Postuler ou chercher un emploi, c'est pas juste envoyer des candidatures. Il y a une façon de faire, il y a des stratégies à mettre en place. Nous, on le voit ensemble. Ce qui est marrant, c'est que tout ce que tu énumères, c'est des points clés sur lesquels j'essaye vraiment d'appuyer. Je crois qu'on part de loin en fait, parce qu'il y a des choses qui sont pour nous un acquis, car pour moi qui sont un acquis, comme vérifier qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe sur un CV, avoir un titre à ses CV, parce que chaque CV a un titre. Tout le monde a cette sensation de facilité, de proximité grâce au téléphone, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, et ils pensent vraiment qu'en candidatant à un poste, si le poste leur correspond, ils vont l'obtenir. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que là, on est en Suisse, le marché de l'emploi, je le compare vraiment à la Ligue 1. Les meilleurs travailleurs d'Europe veulent
essayer de réussir à obtenir un emploi. Donc la concurrence, elle est énorme, va falloir se démarquer et chaque CV, chaque dossier de candidature envoyé doit être un dossier réfléchi, mis en place et créé en fonction de l'offre, en fonction de la recherche. T'as des personnes, ils mettent des filtres, ils ont une autre tête, une autre image, un autre truc, tout a l'air parfait. Tout sent la rose, tout a l'air parfait sur les comptes Insta. Mais en vrai, bah, y a rien. Les recruteurs ont peur de ça, ils se disent la même chose, ils se disent, ok, peut-être que le CV est trop parfait, et en fait, bah, derrière, il y a rien. Et à l'inverse, ils vont se dire, ok, bon, bah, le CV, pardon, c'est un biotope qui est dur, en fait. Pour moi, à partir du moment où tu sais qu'en 2025, il y a l'IA, il y a la possibilité de mettre des filtres, de tout truquer, amène des preuves, amène les seules choses qui feront penser aux recruteurs que ce que tu dis est vrai. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut mentir sur un CV, rajouter des expériences et s'inventer une vie. Mais par contre, si tu viens et que tu joins des certificats de travail, des lettres de recommandation, Voilà, et que quand tu envoies un dossier, tu envoies un dossier complet, à ce moment-là, tu amènes des preuves à tes dires, ou du moins à ce que tu as écrit sur ton CV. Et ça fait la différence. les étapes de recrutement ont changé, il y a une trend aussi, un effet de mode par rapport à ça. On voit même des CV 3.0 maintenant où la présentation, elle se fait en vidéo. Pour certains postes, ça peut être très très bien. Hein. La problématique qu'on a, c'est que là, on est devant un café, qu'il y a des caméras partout, et qu'on parle de généralité. Donc, de faire très attention, parce que les gens qui nous écoutent sont peut-être en macro-analyse, en train de se dire, hey, moi je suis infographiste, moi je suis ingénieur, moi je suis ça, moi ça marche pas comme ça. On parle en généralité, mais une recherche d'emploi, c'est du cas par cas. Et c'est pour ça que dans chacune des vidéos qu'on fait, on ne peut pas apporter les réponses aux questions de tout le monde. Maintenant, ce qu'il faut prendre, c'est les meilleures des choses qu'on va pouvoir vous amener et les adapter pour votre profil. Il va y avoir pas mal de choses à prendre en compte, que ce soit le dossier de candidature, le CV, les certificats de travail, les lettres de recommandation, mais aussi les stratégies. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on va pas envoyer 1000 CV sur 1000 offres avec le même dossier et la même lettre de motivation et attendre un retour. Il y a une manière de faire. Mettez en place un tableur. Vous avez Word, vous avez Drive, vous avez plein de moyens avec Excel par exemple de vous faire un petit tableur où vous allez noter les candidatures que vous envoyez. Est-ce que c'est une agence d'intérim? Est-ce que c'est une agence de placement? Est-ce que c'est une société directement? À quel moment j'ai candidaté la première fois? Quand vous recevez un mail, c'est une deuxième chose aussi qui est tellement négligée, mais vraiment c'est quelque chose qui m'exaspère carrément, c'est que vous recevez un mail de retour d'un recruteur directement qui a pris le temps d'analyser votre CV et qui vous dit que malheureusement il ne peut pas poursuivre. Répondez-lui. À mon avis, là où il faut être extrêmement vigilant, moi je me mets à la place de personnes qui cherchent un emploi, c'est tous les fake jobs qu'on a aujourd'hui, c'est affolant. Oui. Pourquoi? On va le dire ou pas? Oui, tu sais, on va y aller cash. J'ai été contacté par une personne qui souhaitait mettre des offres d'emploi sur Spartan Job, d'accord? Il se trouve que ce nom, ça me disait quelque chose. Et c'est toi qui m'avais dit, je connais ce gars-là. Oui, il a essayé de passer par nous d'ailleurs. Exactement. Tu étais avec moi, oui. On m'a dit, on va faire une paire de coups, on va voir ce client-là. Et en fait, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, moi, ce qui m'intéresse, monsieur Jacquet, c'est vos bases de données. Donc, mais on va y aller cash ou pas? Ce qui était intéressant, c'est que ça a commencé comme ça. Là, il n'y a pas de... Ça a commencé comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune gêne à rentrer dans le sujet. C'est vrai qu'il a été cash. Il m'a dit, moi, je veux vos bases de données parce que je veux savoir qui est manager, qui, ça fait 10 ans qu'il travaille en Suisse, je veux ça. Je dis, mais attendez, c'est quoi l'idée là? Il me dit, bon, on met des fausses offres d'emploi sur Spartan Job. Les gars postulent en masse, je prends les bases de données, vous me vendez les bases de données, et nous, on vend de la LPP, des machins, et je sais pas quoi. Je rappelle, on fait de la prospection, et derrière... Alors, moi, je le dis, peut-être qu'on ne croit pas, mais là, t'étais là. Il y a des tas de choses qui sont faites, et le but, c'est vraiment de réussir à venir casser ça, et faire en sorte qu'il y ait un chemin à suivre, une manière de faire, qui, elle, est légale, qui, elle, est respectueuse des LPP, de la protection des données, du chacun, parce que finalement, sur Internet, tout le monde est présent, mais personne n'est coupable. Alors là, c'est plutôt pour les personnes qui ont envie de faire de l'accompagnement ou qui font de l'accompagnement à l'arrache et qui voient cette vidéo. Renseignez-vous. Renseignez-vous parce que la sanction, elle fait très mal. Et les autorisations de placement privé transfrontalier existent, c'est pas pour rien. D'accord? Donc il faut avoir une société, il faut montrer carte blanche, il faut montrer qu'on a les compétences, les connaissances. Complètement. Il y a un dossier à monter qui est fait assez rapidement si on connaît le métier, mais c'est fait pour faire de l'ordre. Donc à mon avis, à un moment ou à un autre, ça va vous tomber dessus, les gars. Complètement. Faites bien attention. C'est moi qui ai d'autres questions à te poser parce qu'alors on va pas jouer dans ce sens. C'est quoi les problématiques qui rencontrent le plus les frontaliers? Est-ce que le logement ou l'emploi qui pose le plus de problèmes? Sachant que c'est certains qui se parlent avec eux un peu. Ouais, clairement c'est aléatoire. Il y a des profils qui ont déjà un logement, ou déjà des amis, de la famille sur place, sur qui ils peuvent compter pour se loger. Et il y a d'autres personnes qui, eux, ont une vraie problématique dans leur recherche de logement. A contrario, il y a des personnes qui vont réussir, grâce à leur qualification, à avoir des propositions ou à trouver des entretiens, on va dire, assez facilement. Mais par contre, eux, ils n'auront pas de moyens pour se loger et donc ce sera beaucoup plus compliqué. Clairement, il y a les deux cas. Il y a un petit peu toutes sortes de profils.
Et ce qu'il faut, c'est réussir vraiment à adapter, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, les solutions en fonction des besoins de la personne. Donc ça veut dire que tu prends pas tout le monde dans ton accompagnement. Non, il y a des personnes qu'on ne pourra pas accompagner. Clairement, encore une fois, par souci d'honnêteté et de transparence, je vais être honnête, un petit jeune, par exemple, qui sort de ses études, qui a à peine 18 ans et qui va finalement prendre un risque élevé pour se lancer dans le projet, on va clairement le conseiller, lui donner une stratégie de manière à optimiser et à avoir plus de chances, mais on ne pourra pas le prendre au sein de notre accompagnement parce qu'il a trop de risques d'échouer. Alors du coup, on rebondit là-dessus. Selon toi, c'est quoi le meilleur client que tu peux avoir et le pire? Une bonne question, mais c'est très pertinent. Finalement, il va y avoir vraiment deux types de profils très différents. Tu vas avoir les personnes qui sont déterminées. Pour elles, il n'y a pas de doute. Avec ou sans nous, ils vont réussir à aller jusqu'au bout de leur projet. Et ces profils-là, pour moi, c'est vraiment les meilleurs. Parce que finalement, il va falloir leur donner des solutions, leur amener de nouvelles possibilités, des nouvelles stratégies, mettre en place des choses avec elles et elles vont y aller. Elles vont être dynamiques, elles vont avoir envie et donc ça va avancer très vite. Les profils les plus difficiles, c'est les personnes qui attendent que tout vienne à eux. Clairement, celle-là, on ne pourra pas faire grand-chose avec. C'est-à-dire qu'on a beau rédiger le meilleur des dossiers ou le meilleur des CV, si tu ne l'envoies pas, ben, tu ne seras pas pris. C'est aussi simple que ça. Et donc, vraiment, on voit deux catégories de personnes qui se distinguent énormément. C'est ceux qui sont déterminés, qui y arriveront avec ou sans nous, et ceux qui attendent que tout vienne à eux. Et clairement, c'est ceux qu'on évite d'accompagner parce que nous, clairement, on ne peut pas se positionner et vous dire on est une formule magique, on claque des doigts, vous obtenez un emploi. On va réussir à vous apporter des solutions, à faire la différence, à amener quelque chose que peut-être vous n'avez pas parce que nous sommes sur place, on a des partenaires, on a des partenariats, on travaille depuis un moment dans ce milieu et donc forcément on a des habitudes, mais c'est quelque chose qui ne pourra pas marcher sans vous que si vous y mettez pas du vote, si vous-même vous faites pas le petit doigt, le petit plus qui vient faire la différence, personne pourra le faire pour vous. Ils étaient partis sur un objectif. Trouver un boulot coûte que coûte. Pour moi, quelque chose que je répète souvent, quand tu arrives ici, que tu te lances, que tu arrives ici dans la région, l'échec, c'est si tu retournes de là où tu viens. C'est vrai qu'il faut pas avoir peur de l'échec. Ça, je vais regarder sur la caméra cette fois. Faut pas avoir peur de l'échec. Il n'y a rien qui est perdu. De toute façon, vous êtes bon dans quelque chose. Et si vous l'êtes pas maintenant, vous le serez bientôt. En tout cas, vous n'êtes pas identifié dans quel secteur vous êtes forcément doué. Donc il faut y aller, y aller et y aller. Et il faut rien lâcher au niveau de l'énergie. Et ça veut pas dire qu'il faut camper devant une agence d'intérim, qu'il faut les appeler 200 fois. C'est pas ça que je dis. Il faut faire de façon intelligente avec un projet. C'est tout. Et il faut structurer la chose. Et quand on déménage, quand on quitte sa région, quand on part de là où on vient, quand on sort de sa zone de confort, il y a énormément de choses qui deviennent difficiles à gérer. Et donc il y a des structures comme les nôtres qui font en sorte de structurer votre projet, de construire les choses avec vous pour que ça soit gérable. Et d'ailleurs, on a pu accompagner aussi énormément de Suisses, parce que nous sommes une société suisse, donc on agit aussi à l'échelle locale. Ouais, ça faut le dire. Et C'est pas bien sûr, parler de frontaliers. c'est vrai qu'on ne parle que des frontaliers, mais de base, on est vraiment là pour apporter notre soutien aux francophones, même, j'ai envie de dire bientôt, j'essaie d'apprendre toutes les langues possibles. Tant qu'on est devant, le but c'est d'apprendre au maximum. Mais du coup, oui, on donne aussi beaucoup de force, on accompagne aussi beaucoup de Suisses. Et ce qu'on voit, c'est toujours la même problématique, c'est vrai. Le dossier, le CV, la façon de procéder. On est en 2025, les choses ont changé, il y a des outils qui sont différents, il y a de nouvelles manières de se mettre en avant, il y a LinkedIn, il y a plein de nouvelles façons de faire du réseau. On a amené énormément d'informations, on a traité pas mal de points et différents sujets. Yann, merci à toi. Écoute, un plaisir. Prochain coup, tu me dis un peu plus tôt. Oui. Comme ça, on peut un peu préparer. Faut savoir que ces vidéos, je vous le dis à vous, parce qu'on scripte rien, c'est tout le temps du freestyle. Et c'est ce qui rend la vidéo classe, à mon avis. Mais préviens-moi un petit peu avant le prochain coup. Je ferai l'effort de taper avant. Possible, avant 22h. Une chose à leur dire, rendez-vous sur spartanjob.ch. Vous aurez le lien dans la description de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ça, c'est vrai que moi, j'ai même pas fait la fin. Hein? Ouais, bah, Je vous dis à très bientôt aussi. Allez. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Vous avez maintenant les bases pour aborder le marché de l'emploi en Suisse avec confiance. Mais décrocher un job n'est parfois qu'une étape. Et pour certains, la suite logique, c'est de créer sa propre activité. Dans le prochain épisode, on vous emmène dans les coulisses de l'entrepreneuriat en Suisse. Opportunités, obstacles et clés pour réussir de l'autre côté de la frontière. Ne manquez pas la suite.